Nous savons tous que le monde n'est pas un terrain de jeu, mais est un champ de bataille. Le livre des Psaumes, chapitre 83, verset amplifié, nous dit « For behold, your enemies are in tumult, and those who hate you have raised their heads in hatred of you. They concoct crafty schemes against your people and conspire together against your hidden and precious one. » Donc, nous voyons ici que la Bible nous dit qu'il existe deux types de personnes de Dieu. Le peuple de Dieu en général et les trésors de Dieu qu'il a cachés. Vous devez passer d'une personne ordinaire à une personne cachée et précieuse pour une œuvre plus grande à venir. La raison pour laquelle vous ne remportez aucune bataille, c'est qu'elles sont les vôtres et qu'elles ne sont pas seules de Dieu. Sans Dieu, vous êtes assurés de perdre, car vous évoluez dans un monde que vous ne connaissez pas bien et Satan a l'avantage sur vous. Vous devez faire de vos combats le problème de Dieu et non le vôtre. Vous pouvez être chrétien, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, mais les combats auxquels vous faites face sont les vôtres et non ceux de Dieu. Beaucoup d'entre vous s'infligent des combats auxquels ils n'étaient pas appelés, car Dieu ne vous soutiendra jamais dans un combat pour lequel il ne vous a pas envoyé. Si nous regardons par exemple dans les livres d'Isaac, chapitre 19, qui nous raconte l'histoire des fils de Séva qui voulaient faire le bien en libérant quelqu'un. Mais Dieu ne les a pas soutenus, même si leur père était prêtre. Aujourd'hui, il y a tellement de fils de Séva dans l'Église qui ne comprennent pas pourquoi les démons les assaillent. Tout ce qui est bon pour vous ne profite pas forcément à Dieu, mais tout ce qui profite à Dieu est bon. Certains d'entre vous ont nourri des sans-abri, mais Dieu ne les a jamais reconnus. La question, quel était le motif derrière cet acte? Est-ce que c'était pour vous personnellement, pour avoir la gloire, ou c'était pour Dieu? Vous serez surpris qu'une personne moins pieuse que vous commette une erreur, mais rien ne les arrive. Vous pouvez prier beaucoup, mais rien ne se passe quand il y a un mystère derrière tout ça. Psaume 83 nous dit « Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et délibèrent contre ceux que tu protèges. » Le plus important est que Dieu protège toujours son investissement. Le diable est extrêmement rusé et vous ne devriez jamais ignorer ses manigances, ses desseins. Être sauvé ou recevoir la vie éternelle ne signifie pas que Dieu a investi en vous quand cette vie a été donnée à nous tous. Quand la Bible nous dit quiconque croit le recevoir. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous êtes un serviteur de Dieu. Un serviteur fidèle de Dieu s'intéresse au bien de son maître et veille à son bien. Si quelqu'un a un problème avec vous, il a un problème avec Dieu. Quand Dieu protège toujours son investissement. Jésus a rejeté le pain dans le désert afin de défendre les intérêts de son Père. Beaucoup d'entre nous jeûneront seulement s'ils ont un problème. Anne est allée à l'église pour prier pour avoir un enfant, mais l'intérêt de Dieu était primordial. Pourtant, la Bible nous dit que la parole de Dieu était très rare à cette époque. Cela signifie que même si l'intervention de Dieu était rare à cette époque, mais Anne avait un accord avec Dieu et Dieu voit ses intérêts dedans. L'arbre de Jésus comporte de nombreuses branches, mais qu'advient-il de celles qui ne portent pas de fruits? Lorsque le maître viendra-t-il s'intéresser aux branches qui produisent des fruits? Dieu cherche un bienfait, c'est-à-dire quelque chose qui va lui profiter. 1 Samuel 17, verset 26 nous dit « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Il parlait bien de Goliath. « Et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant ?» Vous voyez, David était convaincu qu'il était l'armée de Dieu. Il a un sens d'appartenance. Dieu s'intéresse à cette armée, mais qu'en est-il pour le peuple de Dieu? La confiance de David est que la seule façon de devenir un trésor pour Dieu est de faire de son investissement la priorité. Quand Dieu a investi en vous, vous ne pouvez pas mourir prématurément. Combien de personnes meurent chaque jour alors qu'elles auraient pu être sauvées? Que faites-vous pour Dieu? Vous voulez gagner des âmes? Mais pourquoi? Il a toujours cette question. Pourquoi? C'est pour Dieu que vous le faites ou c'est pour vous personnellement? Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, faites de vos combats le combat du Seigneur. Quand les gens vous attaquent, qu'ils attaquent Dieu. Quand en vous, attaquant, ils attaquent Dieu. Psaume 105, verset 14 à 15 nous dit « Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux.
Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a des hommes de Dieu, les gens de l'Église disent des choses derrière leur dos et rien ne se passe. Lorsque vous êtes loin de Dieu, vous ferez des erreurs, mais Dieu s'en occupera. Dieu ne permettra pas que vos erreurs vous détruisent. Il ne regardera pas à travers vos erreurs, mais à travers ce qu'il a mis en vous, avec le regard de la miséricorde. Dieu donnera toujours la priorité à son peuple, c'est-à-dire à ses investissements. Dieu ne peut jamais avoir honte d'investir en vous. Dieu n'a pas détruit les enfants d'Israël sur la montagne parce que Moïse lui a demandé, que diront de toi les Égyptiens et les autres nations? Lorsque Dieu appose son sceau sur vous, son désir est que vous n'ayez jamais honte et ne tombiez jamais. Vous vous éleviez constamment au-dessus. Êtes-vous un instrument pour lequel Dieu peut combattre? Jésus accomplit la volonté de son Père. Et si vous êtes revêtu de Jésus, vous devriez également faire la volonté du Père. Votre justice est donc fausse si vous ne faites pas réellement ce que Dieu attend de vous. Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La raison pour laquelle tous les démons vous attaquent réside dans cette question. Protégez-vous les intérêts de Dieu. La plus grande chose que vous puissiez vous offrir est d'être le gardien de la volonté de Dites tout le temps cette prière. Seigneur, si je ne vis pas et ne fais pas ce que tu veux que je ne fasse d'ici-bas, à quoi bon d'être ici? Vous devriez brûler du désir de faire quelque chose pour Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devriez être prêt à donner votre vie pour Jésus. Aucun démon ne devrait pouvoir toucher votre vie, vos finances, bloquer votre carrière, votre mariage, votre famille, tout ça. Dieu disait à Moïse d'aller sur la montagne et de mourir et qu'il était temps pour Josué de prendre le relais. L'amour prématuré est le résultat du fait de ne pas suivre la volonté et le désir constant de Dieu qui vous a planté sur la terre. Si personne ne peut donc manger des fruits de vous, et lorsque Dieu viendra à vous, trouvera-t-il des fruits pour qu'il puisse vous bénir? C'est une grande question qu'on doit se poser. Matthieu 7, 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si quelqu'un vous goûte et ne trouve aucune guérison, aucune délivrance, aucun réconfort, aucune transformation, cela signifie que vous n'êtes pas envoyé de Dieu. Il existe des chrétiens au caractère excellent, mais vide et donc peu recommandés. Chaque fois que vous désirez quelque chose de Dieu, demandez-vous toujours si Dieu en tirera profit. Certains même bénis par Dieu ne servent pas Dieu en premier. Dieu n'est pas leur priorité. Nous savons que dans la Genèse 4, versets 3 à 5, nous dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Dieu respecte l'homme, mais prend en considération la qualité de son offrande. Abel apporta les premiers-nés, tandis que Caïn apporta les fruits de la terre, c'est-à-dire les meilleurs, les garda pour lui. Dans Marc, chapitre 12, nous savons que Jésus observait des personnes faisant des offrandes dans le temple. Il remarqua une veuve pauvre qui donne 2 petites pièces de monnaie, représentant tout ce qu'elle possédait pour vivre. Jésus souligna à ses disciples que cette femme a donné plus que tous les autres quand elle a donné tout ce qu'elle avait, tandis que les riches ont donné de leur superflu. Dieu ne comprendra pas pour vous si vous ne défendez pas d'abord sa cause avec fidélité. Dieu est bon envers tous, mais il n'est pas fidèle à tous. La fidélité vient de la confiance. La Bible dit que Dieu est capable, mais pourquoi n'est-il pas disposé à le faire pour tous? Voyons ça dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13, qui nous dit « Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc nous voyons dans cet évangile, la question n'est pas de savoir si Dieu en est capable, parce que Dieu est capable, mais c'est de savoir si vous êtes bien positionné pour qu'il puisse vous protéger. Psaume 83, versets 3 à 5, « Quand voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent, lève la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les au milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Vous savez,
peuple de Dieu. Des esprits maléfiques complotent pour que vous ne soyez pas considérés comme faisant partie des nations de Dieu. La semence qui est en vous et qui est censée venir dans le monde et de changer ne viendra pas. Un conseil complote actuellement contre vous. Vous croyez que le mal prendra fin un jour? Absolument. Dieu prendra le dessus. Les méchants prendront-ils fin un jour? Absolument. Mais en attendant, bien-aimés, préférez-vous vous battre tout seul chaque jour? Lorsque vous connaissez les principes de Dieu, il vous donne des raccourcis. La révélation est censée vous libérer de ce combat sans cesse. Les mystères de Dieu sont faits pour vous faciliter la tâche. Le but de la révélation est de savoir ce que les autres ignorent, vous donnant ainsi un avantage. Beaucoup attendent la fin du mal, mais Dieu veut vous donner la liberté dès maintenant. Pourquoi attendre? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que cette parole vous transforme et fasse de vous un gagnant entre les mains de Dieu. Soyez richement bénis et à très bientôt.